une des phrases qui m'a beaucoup marquée pendant que j'écrivais, c'était celle de Luc Ferry qui, au moment, je peux dire, de l'acmé des Gilets jaunes, avait ce côté un peu vieillard bavant devant sa télé qui éructait. Enfin, on imaginait un peu comme ça les Versaillais pendant la Commune de Paris. Et puis ce type qui éructait et qui disait « mais maintenant c'est plus possible, il faut envoyer l'armée ». Et cette phrase m'est restée. Je me suis dit, il a vraiment pas manqué grand-chose pour que l'armée débarque à un moment donné, pour au final, quand on y pense, mater des centaines de milliers de manifestants qui ne causaient pas beaucoup de dégâts. C'est-à-dire que le nombre de vitrines cassées sur toute la durée du mouvement des Gilets jaunes est ridicule. Donc évidemment que je ne voudrais pas être à la place du commerçant qui a dû réparer. Et puis, c'est des précautions que je ne vais pas prendre à chaque fois que je dis une phrase. Hein. Il y a d'autres lieux pour ça. Ouais, voilà, c'est ça. Mais je ne te demanderai pas si tu condamnes. Oui, voilà, not in my name. Donc, le mouvement des Gilets jaunes, on voit que c'est quand même un mouvement d'adultes politisés quelque part au contact du réel, qui n'ont pas forcément une culture groupusculaire de la violence politique, qui n'ont pas une culture du sabotage. Enfin, c'est vraiment des gens qui viennent manifester parce qu'ils sentent qu'ils sont sur le point de crever, ou qu'en tout cas structurellement, ils appartiennent, on va dire, à une grande classe de surnuméraires qu'on veut laisser se démerder. Et quand ils viennent manifester, toute proportion gardée, le nombre de dommages causés pour le nombre de manifestants est quasi nul. Et pourtant qu'on vient présenter comme des casseurs, des pilleurs, des vandales. Et donc c'est cette espèce d'éructation, je dirais, paranoïaque et irrationnelle du bourgeois devant sa télé qui m'est un peu restée.